Voilà ce que je vais vous apporter. Maintenant, ce que j'attends de vous, il faudrait qu'il y ait un contrat psychologique entre nous deux, moi et vous, pour qu'effectivement qu'on arrive à réaliser ou atteindre l'objectif. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de visiter les leçons et les compléter par des recherches. J'insiste là-dessus, je dis visiter les leçons et pas apprendre par cœur. Visiter, ça nécessite de suivre, ça nécessite de comprendre, ça nécessite également de compléter par des recherches. Et je vais vous montrer comment vous allez aller faire des recherches et quelles sont les ressources bibliographiques qui seront très importantes pour vous à ce stade, sachant bien que nous abordons le management comme initiation, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont très avertis en termes de management, mais c'est un séminaire pour les débutants ou pour les gens qui vont commencer à comprendre c'est quoi le management. J'attends de vous également de comprendre et d'apprendre les principes discutés dans ces séminaires. Qu'est-ce que je vais apporter? Donc ça c'est mon apport personnel par rapport à ce séminaire. C'est que je vais essayer de vous présenter la matière qui est très importante pour vous. Ça veut dire je vais essayer d'aller faire des recherches et de résumer l'ensemble des principes du management à travers le processus très connu pour que j'essaye de vous rendre la matière plus simple, plus facile à digérer, bien entendu à travers des illustrations, par des exemples et par des études de cas si le temps le permet. Et je vais essayer de préparer la matière de façon très simple et très claire. Bien entendu, si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas de m'en faire part. Voilà, par rapport au programme, par rapport à son objectif et par rapport à la démarche méthodologique. Je pense que maintenant, la feuille de route est tracée et nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Je disais que comprendre le management nécessite de votre part d'avoir des connaissances par rapport à l'entreprise et par rapport à l'environnement, c'est-à-dire vous devez comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, de quoi il est composé l'entreprise, quelles sont ses dimensions les plus importantes. Et la même chose pour l'environnement, vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'environnement, le micro-environnement, le macro-environnement, la différence entre le micro-environnement et le macro-environnement dans sa relation avec l'entreprise, c'est-à-dire en termes d'impact. Vous savez parfaitement que le micro-environnement, c'est un environnement quand il change, l'effet il est immédiat sur le fonctionnement de l'entreprise. Et le macro-environnement, c'est l'environnement quand il change, l'effet n'est pas immédiat. Ça veut dire que l'entreprise elle a quand même un peu de temps devant elle pour se préparer à l'évolution de cet environnement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces deux variables principales pour comprendre le management qui sont l'entreprise et son environnement. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette équation, dans ce schéma illustratif, c'est de préciser que l'entreprise est en relation permanente avec l'environnement. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise ne doit pas attendre jusqu'à ce que l'environnement change pour qu'il prépare sa réaction. Du moment où l'environnement est dans une perpétuelle évolution, dans un changement permanent, mais l'entreprise doit adopter un mode de réaction aussi permanent que possible. Eh bien, c'est là où le management, effectivement, permet à l'entreprise d'être trop réactif ou d'être proactif, c'est-à-dire de ne pas attendre jusqu'à ce que l'environnement change pour préparer ses actions, mais de prévoir ce changement, et non seulement de le prévoir, mais de le prévoir et de prévoir aussi la manière et la technique et les outils qui lui sont associés. Quand vous voyez sur ce schéma, le management est composé de plusieurs composantes que nous allons voir par la suite, bien entendu, mais déjà à ce stade, il est clair que le management est à travers ses activités, à travers ses outils, à travers ses techniques comme la direction, comme le contrôle, comme l'organisation, et permet à l'entreprise, comme vous voyez sur ce schéma, de suivre l'évolution de l'environnement et de lui répondre. Vous voyez les deux flèches en haut et en bas, elles traduisent un peu cette relation permanente pardon,
entre l'entreprise et son environnement. Si vous voulez, à la fin de ce séminaire, vous devez comprendre tous et toutes que le management, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de méthodes, un ensemble de manières ou de façons qui permettent à l'entreprise de faire face à son environnement. Maintenant, nous allons rentrer dans le comment, ce qui est très intéressant également, c'est cet aspect de vous justifier, de vous expliquer comment effectivement ce management peut développer cette grande capacité de réaction et de résistance au changement au niveau des entreprises, à travers un ensemble de principes qui sont les styles, la direction et la stratégie que nous allons aborder au fur et à mesure de l'évolution de cette présentation. Donc voilà, si vous voulez, un peu le cadre général de ce séminaire est illustré par cet objectif ultime important que nous allons essayer d'expliquer au fur et à mesure. Comme j'avais dit, je le répète encore une fois, nous allons adopter une stratégie de l'entonnoir, nous allons partir de général vers le particulier, nous allons partir de l'environnement et de l'entreprise en relation avec l'environnement, et puis plus on avance, plus on va vers des choses particulières jusqu'à ce qu'on arrive au style de management qui sont liés, si vous voulez, à la personne du manager qui est appelé ou qui est amené dans l'exercice de sa fonction à traduire les principes du management que je vais vous expliquer en réalité et comment ces principes vont lui permettre d'atteindre ses objectifs.